chiffres, malgré les chiffres que vous avez annoncés hier sur la baisse de la délinquance générale, la population réitère sa souffrance. Mais ça, je comprends parfaitement. Parce que lorsqu'on est cambriolé, lorsqu'on est victime de violence, on le vit dans sa chair. Donc cela est parfaitement compréhensible. Par contre, il y a des mesures qui sont prises pour lutter contre cette violence, pour lutter contre la délinquance. Et les chiffres qui ont été présentés hier, par moi-même et par le procureur de la République, reflètent cette action. Et les chiffres baissent. Ce n'est pas les chiffres de la préfecture, on n'invente pas des chiffres à la préfecture, contrairement à ce qui a été dit. Ce sont des enregistrements de plaintes, ou même lorsqu'il n'y a pas plainte, il y a également enregistrement des faits de violence et de délinquance qui sont commis. C'est ce que fait la police, c'est ce que fait la gendarmerie. Donc ces chiffres, il y avait déjà une baisse en 2017 par rapport à 2016, et j'ai tenu à présenter ces chiffres là, sur le premier semestre de l'année 2018, parce que nous nous y étions engagés. Nous avons donné des chiffres dans la plus grande transparence possible. Et cela montre qu'il y a une inflexion. Nous étions en Mayotte pendant plusieurs années, jusqu'en 2016, sur une augmentation continue de la violence, de la délinquance, et nous sommes sur un phénomène de décroissance. Parce qu'il y a une action aussi résolue des forces de sécurité qu'il faut saluer, parce qu'eux-mêmes sont victimes de faits de violence. Ça est malheureusement arrivé encore récemment, avec un policier de la BAC qui a perdu un œil, avec un gendarme mahorais qui a été très gravement blessé et qui vient de rentrer d'ailleurs aujourd'hui dans sa famille alors qu'il était hospitalisé à La Réunion. Donc il y a une baisse de cette... Vous avez évoqué les chiffres que j'ai pu commenter hier avec le procureur. Vous parlez de baisse, mais la population elle-même ne le ressent pas parce qu'elle le subit au quotidien. Et c'est ce qu'on entend tous les jours et chaque semaine dans nos reportages. Ça ne veut pas dire que... Avec des faits nouveaux, des faits de kidnapping par exemple qu'on a souligné, qu'on a traité dans nos informations la semaine dernière. Ça ne veut pas dire que parce que les chiffres baissent qu'il n'y a plus de délinquance. Cette délinquance, elle existe toujours. Il y a toujours trop de délinquance. J'ai eu l'occasion de le dire. Mais il y a une baisse, et ça c'est encourageant, c'est lié à l'action des services de police et de gendarmerie, c'est lié aux décisions de justice également qui sont prises, parce qu'il y a des bandes qui sont démantelées, parce qu'il y a des assassins aussi, il faut bien le dire, qui ont pu être arrêtés. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux, je dirais, entre la perception que peut avoir la population et les chiffres. Mais oui, parce que si vous êtes cambriolé, c'est un vécu. Si vous êtes cambriolé, si vous êtes attaqué, vous allez trouver qu'il y a trop de délinquance. Si vos voisins, si votre famille, s'il y a des attaques, c'est bien le cas. Mais regardons. Lorsqu'on regarde, il y a 20% de moins de cambriolage, ça c'est une réalité. Il y a moins de violences non crapuleuses, c'est-à-dire de violences gratuites. Pourquoi ? Parce que par exemple, sur la sécurisation de l'environnement scolaire, nous avons mis des moyens importants depuis le mois d'avril, et ça se traduit par moins de violence, moins de caillassage. Il y en a eu moins. C'est la réalité, ça. Mais même si cette perception de la violence existe toujours, parce qu'on n'est pas à zéro délinquance en la matière. Et ce qu'il faut, c'est continuer cet engagement résolu des forces de sécurité pour limiter cette délinquance, limiter cette violence. Alors ça s'est traduit comment aussi ? Parce qu'on a affecté des moyens supplémentaires sur le terrain. Des moyens supplémentaires, mais on peut comprendre d'un côté la psychose qui règne dans l'île, surtout quand on entend qu'il y a des armes qui disparaissent dans la nature. Il y a de quoi les armes attention à ce qui est dit en la matière. Là, le ressentiment, enfin le vécu, parce que c'est le vécu, c'est pas le ressentiment, c'est le vécu. C'est le vécu des Mahoraises et des Mahorais. Ça, il faut en tenir compte, parce que ça, c'est leur vie quotidienne. L'arme, c'est quand même quelque chose d'un peu différent. Je crois que ça a été un peu, et ce qui s'est passé a fait l'objet d'une surestimation. C'est un policier qui s'est fait dérober son arme, et qui ensuite, pour, je dirais, cacher ce qui s'était passé, a fait croire les locaux de la DGSI, en l'espèce de la sécurité intérieure, avaient fait l'objet d'une attaque et qu'il avait été ligoté et agressé. C'est pas du tout ça. C'est un problème, je dirais, de défaillance personnelle d'un agent qu'il faut regretter et qui a été condamné pour cela et qui fera l'objet de sanctions. Donc relativisons tout ça. Je crois qu'il ne faut pas justement entretenir non plus cette psychose. Les locaux des forces de sécurité
sont eux-mêmes sécurisés, et on n'y rentre pas, comme ça. Je crois qu'il y a eu un peu une précipitation, je me permets de le dire, en la matière. Je crois qu'il faut en revenir aux faits réels de violence et de délinquance que nous avons sur le territoire. Sur les faits réels, autre exigence des manifestants, des différents collectifs de Mayotte, l'immigration clandestine, la lutte contre l'immigration clandestine. Depuis 4 mois, il y a un blocus, un arrêt des reconduites à la frontière suite à la décision de l'Union des Comores. Quand est-ce que ces reconduites vont-elles reprendre? C'est la question que pose toute la population aujourd'hui. Et c'est un réel sujet. Il faut bien le dire, tant qu'on n'aura pas une reconduite régulière des Comoriens, en espèce, en situation illégale, irrégulière, à Mayotte, tant qu'on ne pourra pas les reconduire vers leur pays, nous n'aurons pas réglé ce problème. C'est le problème majeur que nous connaissons ici, sur le territoire. Cela fait l'objet de discussions entre les gouvernements français et comoriens qui n'ont pas abouti à ce jour. Mais il faut qu'on revienne, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, parce que cette immigration déstabilise notre territoire. Pas simplement en termes de sécurité, mais à tout point de vue, en termes d'utilisation des services publics, en termes d'évolution du territoire. Alors la lutte contre cette immigration clandestine continue. On ne peut pas reconduire, mais les interceptions de quoi ça continuent pour les détruire, tout simplement, comme on l'a fait l'autre jour, pour judiciariser les passeurs aussi, parce que ça c'est important que les passeurs puissent continuer. On les garde sur Mayotte. Et on ne peut pas les reconduire. Elles sont au centre de rétention administrative. Non, elles ne sont pas au centre de rétention administrative, parce que le centre de rétention administrative a moins de 150 places. Elles sont relâchées. Elles sont relâchées, mais avec ce qu'on appelle. Mais oui, c'est bien le problème numéro 1, c'est bien ce que je dis, et on le connaît le problème. Il est connu. C'est le problème numéro 1 que nous rencontrons aujourd'hui, et le gouvernement en est pleinement conscient de cette situation. Parce que, je le répète, ça déstabilise notre territoire. Donc il faut continuer. Mais dans le même temps, cette lutte contre l'immigration clandestine continue, je dis parce que les services raisonnent toujours des quassas, judiciarisent des passeurs, puis il faut s'attaquer aussi aux filières. Parce qu'il y a un trafic qui va dans les deux sens, des Comores vers Mayotte et de Mayotte aussi vers les Comores. On le sait très très bien et c'est établi. Et il y a des filières qui en profitent en termes de travail clandestin notamment. Ça rapporte beaucoup d'argent tout ça. Donc il faut s'attaquer aussi à ces filières. Et c'est cet ensemble qui va nous permettre à terme, lorsque les reconduites seront nouveau possibles, de gagner ce combat. Parce que c'est bien dans ces termes qu'il faut le poser. Merci, Monsieur le Préfet, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci.